Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse continuellement. Je suis dans la joie de partager avec vous cette vidéo. Nous sommes en confinement. Confinons-nous dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Le Seigneur, c'est lui, Jéhovah Rapha. Il va nous guérir de cette pandémie. Il est Dieu. Il fait des choses extraordinaires. Rendons grâce à Dieu dans toutes circonstances. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette vidéo et je vous demande aussi de la partager avec les autres. Peut-être que ça va aider une soeur, ça va aider un frère. Je demande également aussi que vous puissiez aussi liker la vidéo, mettre aussi vos commentaires et puis abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Anastasie Grâce sur Grâce. Il y a près de 5 ans que je fais un songe. J'étais sur la route qui mène vers Maluku. De part et d'autre, il y a le champ. Et nous, on était du côté droite. On était en train de faire le champ. Le long de la route, on était en train de faire le champ. On était en train de faire les champs. Et à un moment, de loin, j'ai aperçu un gros car, un gros camion qui était bien fourni, bien chargé. Et ça avançait petit à petit vers là où nous étions. Et nous, on était toujours en train de faire le champ. À un moment, il y a eu la tempête. Dans le songe, on parlait de la tempête. La tempête était tellement violente que ça renversait le véhicule. Et lorsque le véhicule est renversé, tout ce qu'il y avait comme marchandise, c'était aussi renversé, c'était aussi tombé sur la chaussée. Mais au lieu que le véhicule puisse s'arrêter, le véhicule ne s'est pas arrêté et ça continue à venir vraiment avec une grande vitesse à côté de là où nous étions. Et la maman qui était pratiquement notre coach nous a interpellés. Elle a dit que nous ne poussons pas arrêter de cultiver, que nous puissions continuer à cultiver. Elle a vraiment insisté que nous ne puissions pas nous occuper de ces grands camions-là. Bien que ça faisait peur, elle a dit que nous ne puissions pas nous occuper de ces grands camions-là. Les grands camions vont s'arrêter de soi-même. Moi, personnellement, j'avais tellement peur que j'ai commencé à chanter pour refouler ma peur. À un certain moment, les véhicules, ça a vraiment avancé à vive allure et ça s'est arrêté juste à côté de là où nous étions en train de cultiver. Et la maman qui était pratiquement notre coach, comme notre dirigeante, elle nous a dit, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas arrêter de cultiver, vous cultivez. Vous voyez maintenant que ce véhicule-ci s'est arrêté de soi-même. Seulement comme je vous avais dit, et ça va s'arrêter de soi-même. Et je jette le regard de l'autre côté, je vois une autre Jeep en train d'avancer et emprunter la même route. Et moi, ça m'a fait vraiment mal. Je me suis dit, j'ai laissé les mamans avec qui j'étais, j'ai couru vite à côté de cette Jeep-là et j'ai parlé au conducteur de la Jeep. Et j'étais en train de lui dire, mais papa, comment vous empruntez la même route? Parce qu'il y a la tempête. Et le monsieur me dira que, non, non, moi j'ai une Jeep, ma Jeep est vraiment résistante, ça va résister contre la tempête. Et moi j'ai dit au monsieur que ça ne va pas résister parce que le grand car là, regarde de l'autre côté, le grand car n'a pas pu résister contre cette tempête. Et vous croyez que votre Jeep va résister contre cette tempête? Et on était en train d'échanger avec le monsieur. Le rêve est fini. Et vraiment, ça m'a dérangé. Je voulais savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire dans ce rêve-là. 3 mois passés, 3 mois passés pendant cette période-là, il y a eu un scandale. Un serviteur de Dieu à Kinshasa était tombé. Lorsque je suivais la télé,
j'ai vu l'un de ses collaborateurs en train de parler de ça. J'ai senti dans mon oreille, c'est comme si on me disait, bon, en fait, l'image du songe est revenue et j'ai senti dans mon oreille que le grand quart là, c'était l'homme de Dieu là. Ça m'a dérangé. Et j'ai posé des gens, j'ai demandé à d'autres serviteurs s'ils peuvent interpréter pour moi ce songe, mais je n'avais pas vraiment eu une interprétation. C'est aujourd'hui même que le Seigneur a permis que par le canal de son serviteur, que je puisse avoir l'interprétation. Et l'homme de Dieu m'a dit qu'il y a la tempête pour le moment dans le monde. Tout ce que nous voyons, il y a la tempête dans le monde. La tempête, c'est tout ce qui se passe pour le moment dans le monde. C'est ça la tempête. Il y a le plaisir qui est aujourd'hui une tempête pour les enfants de Dieu. Il y a la richesse aujourd'hui pour certaines personnes, ça devient une tempête. Il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui devient une tempête pour les enfants de Dieu. Et cette tempête-là touche même les hommes de Dieu, qui sont les héros dans la foi. Nous avons les héros dans la foi, ceux qui nous guident dans la foi, qui sont tombés aujourd'hui. Mais nous qui sommes à côté, nous ne devons pas arrêter de servir le Seigneur parce qu'un héros dans la foi est tombé. Nous devons continuer à travailler parce que lorsqu'on parle du champ, lorsqu'on parle de la moisson dans la Bible, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas, nous autres ici, arrêter de prier, arrêter de servir Dieu parce qu'un héros dans la foi est tombé. Et nous devons aussi avoir le courage, nous qui travaillons dans l'œuvre de Dieu, nous devons avoir le courage de parler aussi à d'autres. Si nous voyons qu'ils sont en train d'emprunter une mauvaise voie, un mauvais chemin, nous devons aussi avoir le courage de leur parler. Pas de les critiquer, pas de les juger, mais de leur faire voir. C'est vrai, peut-être qu'ils ne vont pas nous écouter, peut-être qu'ils ne vont pas accepter, mais du moins que nous puissions leur parler pour leur dire que attention mon frère, attention ma soeur, le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas un bon chemin. C'est pratiquement ça l'interprétation du songe que j'ai eu et c'est ce que l'homme de Dieu m'a expliqué. Je ne sais pas, peut-être toi qui me suis, le Saint-Esprit peut te donner aussi une autre interprétation de ce songe. Si vous pouvez commenter, mais donner une autre explication, une autre interprétation que le Saint-Esprit peut te donner de ce songe-là, ça sera vraiment une bonne chose. Ça sera bien pour l'édification du corps de Christ. Ça sera bien pour nous autres. Mais si je peux retourner dans l'interprétation de l'homme de Dieu de ce soir, j'aimerais aussi dire quelque chose à un frère, à une sœur qui aujourd'hui est affaibli parce que à ses côtés, un héros de la foi est tombé. Mon frère, ma soeur, toi continue de faire ce que tu dois faire pour le Seigneur. Si tu es intercesseuse, si tu es protocole, si tu es chantre, je ne sais pas qui tu es dans ton assemblée. Je ne sais pas quelle responsabilité tu occupes dans ton assemblée. Je te dis, mon frère, ma soeur, si un héros de la foi est tombé à tes côtés, ne perds pas la foi. Ne dis pas que j'ai arrêté de prier. Ne dis pas que j'ai arrêté de servir le Seigneur parce que tel ou tel héros est tombé. Non. Toi, continue de travailler. Dans le songe, la maman nous disait, notre coach là, elle nous disait, continuez de travailler, ça va s'arrêter. Et ça s'est arrêté. Le fait que ces grands cars-là s'étaient renversés, ça n'a pas impacté le travail que nous étions en train de faire. Parce que ça s'est arrêté avant d'atteindre le travail que nous étions en train de faire. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, peut-être que tu es affaibli parce qu'un héros de la foi, parce que des héros de la foi sont tombés à tes côtés. Tu te dis, ça sert à quoi de prier? Si telle ou telle personne que je prenais pour un exemple est tombée dans telle ou telle situation,
Alors moi, pourquoi je dois continuer? Non, mon frère, ma soeur, toi, tu dois continuer. L'effet qu'il tombe là, l'effet qu'il est tombé, ça ne doit pas impacter négativement ta foi. Toi, continue de servir Dieu, continue de prier, continue de faire l'œuvre de Dieu. Que cela n'impacte pas négativement ta vie spirituelle. Conserve-toi pur pour le Seigneur. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas tel héros, ne regarde pas tel guide, ne regarde pas telle personne pour dire que non, non, non. Comme lui est tombé, moi j'arrête de prier. Non, le salut est individuel. C'est vrai, la séduction, la Bible nous dit que dans les derniers jours, même les élus seront séduits. Mais cela n'est pas une raison pour que tu arrêtes de prier. Cela n'est pas une raison pour que tu dises que moi je ne vais plus jamais fréquenter les églises. Ce n'est pas une raison pour que tu dises que moi je ne donnerai plus mon offrande. Ce n'est pas une raison pour dire que moi je ne paierai plus ma dîme. Ce n'est pas une raison pour dire que moi je ne me confierai jamais, plus jamais un serviteur de Dieu parce que celui-là ou celle-là est tombé. Non mon frère, ma soeur, ne perds pas ta foi à cause de ton leader. Nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Nous avons un maître. C'est vrai, peut-être que c'est celui-là qui t'a montré le chemin. Peut-être qu'il a failli. Mais garde le chemin qu'il t'a montré. Il t'a montré quel chemin? Il t'a montré le chemin du salut. Il t'a montré le chemin de la foi. Il t'a présenté Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui t'a présenté Jésus-Christ. Mais il est tombé, mon frère, ma soeur. Il est tombé, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas abandonner la foi parce que celui qui t'a prêché Christ est tombé? Non. Non. Non, ne perds pas la foi. Toi, continue de servir Dieu. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Peut-être que toi, tu vois qu'il est tombé. Toi, tu es resté dans « il est tombé ». Qui sait? Peut-être que le Seigneur l'a déjà relevé. Peut-être que le Seigneur l'a déjà relevé. Si nous retournons dans la Bible, dans le psaume 51, nous avons vu comment l'homme de Dieu, David, a pleuré pour ses péchés. Est-ce que tout Israël qui était au courant de ce que David avait fait, est-ce que ces gens-là savaient que David a arrangé avec Dieu? Parce qu'il a fait ça en cachette. C'est vrai, le mal s'est fait peut-être en public. Nous savons que telle personne a péché. Mais la repentance, parfois, ça se fait dans le secret. Je ne sais pas si ça se trouve dans la Bible que David est allé auprès du peuple pour demander pardon au peuple. Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, si je lis les psaumes 51, je vois comment David a pleuré devant le Seigneur. Peut-être d'autres peuples, d'autres personnes en Israël sont restées seulement dans l'étape que David a fait ça. Mais après, peut-être personne ne sait ce que David a fait. Nous lisons tout ça dans le psaume 51. Comment David a pleuré devant le Seigneur. Comment il a reconnu sa faute devant le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Il suffit que tu puisses te repentir. Il suffit que tu puisses vraiment verser les larmes de la repentance. Ce qui vient vraiment de ton cœur. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te relever. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu es cet héros-là. Tu es peut-être ce héros-là qui est tombé. Fais comme David. Je te présente le psaume 51. C'est vrai, les hommes parlent. Mais tu peux arranger avec le Seigneur. Parce que si tu arranges avec le Seigneur, tout ce que les hommes peuvent dire, zéro. Zéro. Tout ce que les hommes peuvent dire comme jugement, porter comme jugement, ça ne servira plus à rien. Mon frère, ma soeur, toi qui es héros de la foi, toi qui es tombé, je te présente Jésus-Christ de Nazareth, celui qui pardonne de tout péché. Peut-être qu'il y a la culpabilité. Cette culpabilité-là, je te dis, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut te retenir dans cette culpabilité-là pour que tu ne demandes pas pardon à Dieu. Il te présente la grandeur de ton péché. Mais moi, je te présente la grandeur de Jésus-Christ. Je te présente la grandeur du sang de Jésus. Le sang qui est capable de purifier tout péché. Le sang qui est capable de nous laver. La Bible dit
que le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché. Ça nous rend plus blanc que la neige. Je te présente le psaume 51. Toi qui sens la culpabilité, toi qui te dis comment je vais me relever de cette situation, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a versé son sang à la croix. Celui qui a dit tout est accompli. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. La Bible dit, sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Il n'est pas comme le fils d'un homme qui dit, je t'ai pardonné une fois, c'est fini. Je ne pardonnerai plus à cette personne. Je préfère mourir que parler avec cette personne. Je préfère mourir que pardonner cette personne. Non, nous avons un Dieu qui pardonne de tout péché. C'est ce Dieu-là, Jésus-Christ, que je te présente. Tu le connais déjà. Tu le sers déjà. Mais peut-être que tu es ce héros-là qui est tombé. Jésus-Christ est là. Je te présente encore une fois de plus Jésus. Peut-être que tu connais le Seigneur mieux que moi. Mais il y a la culpabilité qui te retient. Qui te dit non. Regarde comment tu as détruit l'église de Dieu. Regarde comment tu as détruit la vie des gens. Oui, peut-être que tu as détruit la vie des gens. Mais il y a Jésus-Christ qui est le réparateur. Il y a le Saint-Esprit qui est là. S'il te pardonne, il va aussi réparer la vie de toutes ces personnes-là. Mon frère, ma soeur, tu veux perdre la foi parce qu'un héros à côté de toi est tombé? Non. Non, mon frère. Peut-être que je m'adresse à toi, mon frère. Tu es fatigué. Tu as dit, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais je vois la même chose partout. Ce sont les hommes qui t'ont déçu, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a déçu. Reviens à l'Éternel. Ne perds pas la foi à cause d'un homme. Ne perds pas la foi à cause d'une femme. Tu veux vraiment aller en enfer. Tu veux vraiment abandonner le Seigneur. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible parce qu'un héros est tombé à côté de toi, mon frère. Relève-toi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te console encore. Sois fort. Si je te dis peut-être de prier pour lui, tu diras non, je ne peux pas prier pour lui. Mais prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Ce qu'on est en train de critiquer aux autres aujourd'hui, peut-être que nous le faisons en cachette, personne ne sait. Peut-être que demain tu vas le faire. Mais ce n'est pas notre souhait. Nous voulons que le Seigneur te bénisse. Ceux qui sont tombés, je te présente encore. Je vous présente Jésus-Christ. Psaume 51. Ceux qui sont déçus, que le Saint-Esprit vous console. N'abandonne pas le Seigneur. N'arrête pas de payer l'offrande, tes offrandes. Parce que tu as vu ton pasteur, je ne sais pas moi, en train de boire. Tu dis non, il est en train de boire avec notre argent des offrandes. Je ne donnerai plus mon offrande. Non, il y a une promesse de la part de Dieu pour tous ceux qui donnent les offrandes. Il y a une promesse de la part de Dieu pour tous ceux qui payent leur dîme. Ce n'est pas parce que tu as vu ton pasteur avec une fille, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu de ton pasteur. Je ne sais pas ce que tu as vu de ta prophétesse. Je ne sais pas ce que tu as vu qui t'a déçu. Oui, c'est un héros qui est tombé. Mais toi, ne perds pas ta foi parce qu'un héros est tombé à tes côtés. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Saint-Esprit te console. Peut-être que ce message va aider un frère qui est héros. Peut-être que la culpabilité ne lui permet pas de se relever. Si tu partageais cette vidéo, peut-être que ça va aider ces frères-là. Peut-être que ce message va aider une personne qui a vu un héros à ses côtés, qui est tombé et qui s'est dit qu'il ne va plus prier, il va plus fréquenter l'église. Peut-être que si tu partageais cette vidéo, peut-être que ça va l'aider à se relever. Peut-être que ça va la consoler. Que le Seigneur touche mon cœur. Mon frère, ma soeur, likez cette vidéo. Partagez-la vraiment et mettez vos commentaires. Peut-être que vous avez une autre interprétation de ce songe. Mettez aussi dans vos commentaires. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.